Alors, en direct sur Facebook. Alors, ouais, je vais juste mettre le titre. Je vais mettre l'importance de la reconnexion au corps. Ouais. Voilà, hop. Ok. Partager à mon groupe. Quantum Intimacy School. Et on est parti. Ok. Ok, on a l'air beau. Hop, super. Hop. Hop. Voilà. Ok. Bon, normalement, on est en live. Normalement, ça marche. D'accord. Ouais, on est en live, c'est bon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour, ouais, bon dimanche, je sais plus quelle journée. Bon C'est dimanche. ça, dimanche. Oui, on est avec Sama aujourd'hui, ça fait longtemps Bonjour à qu'on s'est pas toutes. en live. Donc, aujourd'hui avec Sama, donc Sama, que je vais la réintroduire, mais vous l'avez vu, on travaille ensemble donc dans la Quantum Intimacy School maintenant. Elle est coach pour mes programmes aussi, dans mes programmes. Elle gère aussi les coachings de groupe et je suis trop contente. Voilà, donc aujourd'hui, on voulait se retrouver pour discuter de l'importance de la reconnexion au corps, dans la responsabilité qu'on a de notre corps, de nos émotions et qu'est-ce que ça nous apporte. En gros, de avant, comment on était avant jusqu'à comment on est maintenant dans la reconnexion à nous, parce qu'on entend beaucoup ce terme-là, reconnexion au corps, etc. Mais on comprend pas forcément pourquoi c'est important, je pense. Et du coup, là, voilà, on voulait parler de ça. On va en parler aussi parce que mon intro, ça va être, voilà, comme vous le savez, j'ai 2 programmes. J'ai le programme Volupté et la formation Love and Sex Coach. Et c'est des programmes qui durent plusieurs mois, donc 9 à 1 an, 9 mois à 1 an, enfin 6 mois à 9 mois ou 1 an. Et ça se découpe en plusieurs niveaux. Et le niveau 1, donc, c'est la reconnexion au corps, aux émotions, la compréhension de sa sexualité, etc. Donc, Sama, comme maintenant elle est coach chez moi, mais elle a aussi fait le programme il y a quelques mois. Elle est rentrée il y a à peu près un an maintenant, un petit peu moins. Ouais, presque un an, ouais. Un an maintenant. Mm. Ouais, et donc voilà, je me suis dit que ce serait intéressant que tu nous partages comment Mhm. tu étais entre guillemets, avant de rentrer dans le programme et quand tu as fait ce niveau 1 de reconnexion à ton corps, à ton féminin sacré, comment ça s'est passé pour toi? Alors, déjà, j'ai envie de dire, j'ai pris conscience en fait que c'était important. Donc déjà, avant de dire comment ça s'est passé, pourquoi en fait? Parce que j'ai envie de dire que je le maltraitais, mon corps, mais de manière vraiment inconsciente. Et, euh, et je ne me rendais pas compte, en fait, je ne l'écoutais pas. Je ne l'écoutais pas, voilà, donc j'écoutais pas les messages qu'il m'envoyait. Et pourquoi c'était important, en fait, parce qu'en fait, ça m'a ouvert vraiment, j'ai envie de dire, un sixième sens qui était vraiment ancré en moi, en fait, et que je ne voulais pas. J'étais en train de le rejeter et tout. Et le fait de se reconnecter, en fait, à son corps, et ben, ça nous ouvre des possibilités. Donc, comment j'étais avant? En fait, j'étais beaucoup dans le maman solo. Donc, je précise, dans un rythme de vie assez prenant. Donc, voilà, gérer les enfants, le travail, enfin, le quotidien. Donc, voilà, toujours à être dans le faire ça et tout. Et c'est vrai que le programme de Noémie, enfin, surtout quand j'ai commencé, donc j'aime beaucoup ce level 1, en fait, parce que il nous permet, en fait, de nous reconnecter, en fait, à nous-mêmes et surtout à notre corps et de se dire pause. Donc, petite pause. Donc, j'écoutais pas en fait, j'avais des symptômes, on va dire, physiologiques. J'avais un peu mal à droite, à gauche, là, par-ci. Et en fait, je dis, ah, c'est rien, c'est rien. Donc, je disais ça et puis ça s'accentuait, pardon. Et là, en fait, c'était médicament. Voilà. Donc, ah, ben, j'ai mal là, médicament et tout et tout. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire ce programme, alors, c'était juste incroyable quand même parce que bon,
c'est vrai que mon corps, comment dire ça? Il switch très vite, en fait, il intègre très vite les informations. Donc, quand j'ai commencé ton programme, Noémie, j'ai vraiment déjà compris la notion de l'instant présent. Donc, en fait, c'était ça. C'était quelque chose qu'on va dire tout le temps, voilà, profitez de votre instant présent, mais en fait, on ne le conscientise pas exactement ce que c'est. Donc, Mmh. en fait, la connexion au corps, ça m'a permis de faire pause. Instant présent, c'est qu'est-ce que mon corps me dit ou fait, ou voilà. Donc, déjà, ça a commencé, en fait. Et là, je commençais vraiment à entendre ce que disait mon corps, sans compter les messages. Donc, ça, c'est juste incroyable aussi de me dire ça. Donc, c'était, voilà, j'avais une douleur là et je commençais aussi à parler à mon corps, quelque chose que je ne faisais jamais. Et en lui parlant, en le considérant comme une entité, comme un individu, j'ai envie de dire, à part entière, il me répondait. Et ça, ce qui m'a permis, par contre, c'était de soulager les douleurs. Ça, c'était juste incroyable. Un exemple, voilà, je sais que j'étais, voilà, j'allais avoir mon cycle allait être entamé. Je savais d'ici un jour ou deux, mais je ne savais pas quand. Et j'avais une douleur au bas du ventre, je ne comprenais pas. Et puis là, je me dis non, tu vas te poser. Donc, je me pose. Je pose mes mains, je pose vraiment mes mains sur mon ventre et puis je commence à parler, donc à dire oui, ok, je t'entends, je t'écoute, quel message tu veux me dire. Ça peut paraître un peu perché, mais c'est quelque chose qui m'a tellement apporté. Quand j'ai fait ça, je me suis levée. 5 minutes après, j'ai senti quelque chose et voilà, je les avais et bim, la douleur, elle est partie. Ça, c'est vraiment quelque chose vraiment, je ne vais pas dire que voilà, je veux dire, quand on arrive à un stade où la douleur, elle est intense, ça n'a pas trop marché, j'ai envie de dire, on a tendance à prendre tout de suite. Mais justement, c'était le prémisse, c'était tout de suite, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'était prévenir, enfin ouais, mieux vaut prévenir que guérir, c'était dans ce truc-là en fait. Donc en fait, c'est dès que je sens une douleur, alors ça ne va pas être dire que, ça va pas dire que oui, voilà, c'est une douleur ou comment dire ça, où je vais toujours mentaliser à dire non, non, c'est juste vraiment dans l'écoute. Ok, je le conscientise, cette douleur, ou voilà, cette sensation désagréable, je le conscientise, je suis dans l'accueil et dans l'acceptation surtout. Ok, je t'entends, je t'écoute. Et là, c'est vraiment une espèce de magie, ça part. Et ça, c'est quelque chose que vraiment, le fait de se reconnecter à son corps, en fait, ça m'a énormément appris à savourer l'instant présent et surtout à écouter mon corps et les messages qui s'y prêtent, en fait. Et ça m'a vraiment aidé dans mon quotidien. Plus, c'est pour ça que je dis toujours que c'est un leurre de dire que oui, une femme peut faire plusieurs choses en même temps. Ah non, 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 arrêtez ça, s'il vous plaît, mesdames, arrêtez ça, je vous assure. Sinon, vous n'allez plus vous connecter à votre corps. Non, faites les choses en conscience, écoutez votre corps. Il est, comment dire ça? C'est la personne, j'ai envie de dire, c'est l'entité la plus importante de votre vie. Donc voilà, donc c'est ça qui m'a vraiment apporté, une fois que je me suis vraiment réellement reconnectée à mon corps. Mmh. Génial. Merci Sama. Oui, en effet, j'adore toujours tes retours. Ça me fait penser aussi à, du coup, à la responsabilité. On en parlait juste avant qu'on se connecte. C'est-à-dire que vous avez le choix, de vous connecter à votre corps ou non. Vous avez vraiment le choix et là, je vais le répéter 5 fois peut-être. On a vraiment le choix d'y aller ou non et pour certaines, personnes et même moi en ce moment, ça me fait peur d'aller me reconnecter à mon corps parce que, c'est égal douleur, égal Mmh. souffrance, égal Mmh. je vais faire Mmh. face à des trucs que je sais pas comment gérer ou des trucs que j'ai pas envie de voir ou des trucs qui me où j'ai peur d'aller connecter mais finalement je vais pas réussir à le gérer ou à le guérir ou je le comprends pas et ça peut faire très, très peur. C'est pour ça aussi que certaines d'entre nous ne veulent pas, plus consciemment ou inconsciemment, hein, Oui, se oui. connecter à nous. Maintenant, moi, c'est conscient. Je pense que toi aussi, peut-être, tu as des moments où tu dis: «Ah purée, j'allais voir ça, mais j'avais peut-être pas très envie». Bon, en tout cas, personnellement, oui, mais avant, je n'avais aucune idée. C'était pas du tout Ouais. conscient que je voulais pas me connecter à ma yoni, à mon corps et tout et quand j'ai commencé à le faire, j'ai passé plus d'1 an à
pleurais à chaque fois que je me connectais, dès que je faisais de la respiration, du breathwork, des mouvements, des stages, je pleurais tout le temps. Parce que ça faisait mal, parce que je lâchais prise aussi avec donc la tension que mon corps retenait depuis des années en mode je veux pas voir, je veux pas ressentir, et ben ça lâchait, donc C'est ça. j'avais les larmes. Et j'ai pas mal donc toutes les nouvelles clientes qui arrivent en début de mes programmes, elles me disent: «Ah mais j'arrive pas à ça. Ah mais je ressens de la frustration» et cetera. Je dis: «Beh oui, mais c'est normal, c'est l'étape 1. C'est la première étape. Déjà tu ressentais rien, ensuite tu vas ressentir la frustration, ensuite tu vas ressentir le lâcher prise, ensuite. Donc c'est vraiment petit à petit. Mais là je vais vous donner mon exemple du moment. Par exemple, que je vois en pleine conscience que je n'ai pas du tout envie d'aller dans mon corps. Là, j'ai eu, ça fait 1 mois que je suis, sous choc émotionnel non-stop depuis 1 mois, et mon corps a commencé à développer du vaginisme. Genre un truc qui ne m'est jamais arrivé, qui, voilà, que je pensais pas qu'il m'arriverait. J'ai commencé, c'est-à-dire que j'ai du vaginisme, mais comme je connais vraiment comment mon corps fonctionne maintenant, je le sens arriver. Je sens mon plancher pelvien qui commence à faire crrr. Mmh. Je sens ma yoni qui commence à faire trrr, qui coupe toutes les sensations de plaisir, tout mon cerveau qui commence à couper dès qu'il y a un truc, plaisant en mode: «Non», et toute ma yoni et tout mon bassin, il commence à faire prrr, et donc pareil, l'œuf de yoni ne peut plus rentrer presque de temps en temps, bref. Donc mon corps commence à faire ça, et je pense que là, je prends l'exemple du vaginisme, je pense qu'on a du vaginisme qui se développe parce qu'en fait, on le sent pas arriver ou parce qu'on s'en occupe pas. Je sais que si là, je m'en occupais pas tous les soirs, je fais mes pratiques, je vais t'expliquer après, mais tous les soirs, je fais mes pratiques, et si je m'en occupais pas, en fait, ça continuerait. Mmh. C'est comme tu disais: «Bah, voilà, j'ai une douleur», au lieu de prendre médicament et la shut down quoi, bah, je vais la voir et en fait, ça se délie. Pareil là avec ma yoni, et là, j'en parle, je la sens comme ça, c'est une horreur. Hem Tous les soirs, je la sens, je vais faire des massages, je travaille avec mon œuf de yoni, avec d'autres outils, je vais appeler les outils, et j'aurais dû vous les montrer là, mais ils sont plus loin. Bref, et si j'avais pas conscience de mon corps, si je sentais pas ma yoni, si je sentais pas le blocage de: «Non, je vais pas aller voir là parce que ça va me faire mal», bah, en fait, je pense que c'est quoi le mot en français? S'empirerait, en fait. Mmh mh. Et en effet, ça peut être une des causes, alors on n'est pas là pour faire des diagnostics, mais la déconnexion à notre corps, je pense que je vais pas être la seule à acquiescer là-dessus. C'est une des plus grandes causes de maladies aujourd'hui, de symptômes chroniques et cetera. Le fait qu'on ne veuille pas ressentir, ou on ne ressente pas, ou dès qu'on ressent quelque chose, comme tu dis, bah, c'est le médicament, ou c'est bon, C'est ça. c'est pas grave. Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est ça. Donc Mmh. ouais, c'est pour ça que je parle de responsabilité par rapport à notre corps. C'est que, en effet, c'est pas grave sur le moment, ta petite douleur dans le dos, mais ta petite douleur dans le dos, plus une émotion, plus ceci, plus cela, accumulé sur 10 ans, ça se Mmh. transforme en X ou Y, Ouais, hem, exactement, une maladie. pathologie. Mmh. Voilà, c'est Mmh. ça. Ou en vaginisme comme il pourrait arriver dans mon corps, mais que je ne laisse absolument pas arriver. Par exemple, et je rigole, mais c'est pas du tout drôle, mais je rigole parce que c'est mon énergie qui circule. Ah ouais. Si je peux rebondir sur quelque chose que tu as Mmh. dit, Noémie, c'est par rapport à la douleur. C'est qu'on a tendance à ne pas vouloir la ressentir. C'est quelque chose que l'être humain, et surtout nous les femmes, on veut pas ressentir la douleur, c'est bon. Donc même là aussi, et c'est pour ça aussi que beaucoup de femmes appréhendent aussi bah, l'accouchement. Tu vois, donc ah bah oui, ah mais non mais ça fait mal, j'ai pas envie, je vais, tu vois. Donc en fait on a tendance, voilà, à trouver des solutions, comme je t'ai dit, donc voilà, tout de suite les médicaments et tout, et comme tu dis après au fil du temps en fait, et ben on va en fait accumuler, en fait, voilà. C'est comme si, voilà, on avait une petite blessure et puis on va juste mettre 1, 2, 3, 4 pansements, et en fait, on l'a pas soigné, on l'a pas, tu vois. C'est ça, en fait, comme je vois quand on se déconnecte de son corps aussi. Et puis, en plus, il y a quelque chose que j'ai oublié de rajouter, c'est en me connectant à mon corps, j'ai aussi appris à comprendre mes émotions. À comprendre mes émotions, et aussi à, comment dire ça? À, à mieux m'alimenter, j'ai envie de dire. Tu vois? Mmh C'est mh. vraiment quelque chose auquel c'est comme si voilà, par exemple, voilà, j'ai envie d'une pâtisserie, mais est-ce que alors OK, je me fais plaisir, mais je me pose la question,
Voilà, donc on a tendance surtout, comment dire ça, à compenser en fait, tu vois, donc on se dit oui, voilà, pendant les règles, on va toujours manger ou alors avant. Et en fait, ça, c'est quelque chose aussi que j'ai appris aussi à plus être dans la compulsion alimentaire, tu vois? Tu vois? Donc Mhm. OK, j'ai envie, mais tranquille, d'accord, voilà. Et c'est plus dans le voilà, je l'écoute vraiment réellement et vraiment aussi à comprendre mes émotions et heu et à les vivre. J'aime pas dire le mot gérer parce qu'on gère pas des émotions, hein, on les vit. Et c'est parce qu'on a tendance, voilà, à vouloir, mettre de côté la souffrance et la douleur parce qu'on se dit: «Non, mais je veux pas ressentir ça». Alors qu'en fait, je dis toujours que notre corps, c'est un peu comme un ordinateur. Plus on va télécharger le logiciel douleur, souffrance, mieux en fait il va, comment dire ça? En fait, comment, le réceptionner et moins on va ressentir justement cette sensation de douleur. Donc et ça aussi, le fait de se connecter aussi à son corps, c'est vraiment c'est comment dire ça? C'est de le considérer, c'est d'apprendre à lui faire confiance. Déjà à le connaître, à l'écouter, à lui apprendre à lui faire confiance parce qu'en fait, on a toute la solution qui est en nous. Donc, un exemple, tout bête, comme je disais, c'est, voilà, donc, j'avais durant la dernière pleine lune en octobre, j'avais une fièvre comme pas possible. Et on a tendance, voilà, et je me dis: «Non, cette fois-ci, je vais, garder cette fièvre en moi», enfin garder, elle va s'évacuer Mhm. bien sûr. Non, je vais et c'était non, je vais accepter. Je sais qu'en fait, derrière cette douleur, cette souffrance, c'est pour une bonne raison. Il y a quelque chose de beau. Donc, je crois que c'était Jung qui disait ça. Donc, pour atteindre la lumière, on doit passer par l'obscurité et on devient, voilà, on ne devient pas une lumière en étant sous un projecteur de lumière, mais justement en passant par l'obscurité. Et j'aime beaucoup cette phrase-là parce qu'en fait, justement, on doit traverser tout ça. Et c'est pour ça qu'aussi, la connexion au corps aussi permet aussi de savoir qu'est-ce que je dois travailler. Et ça passe, oui, effectivement, par la souffrance et par la douleur. Donc, si en fait, OK, on va pas entendre, on veut pas, on va la mettre de côté, cette douleur, mais quand on sent la douleur, quand on va la ressentir, quand on va l'écouter, ah, j'ai mal là, OK, qu'est-ce que je vais travailler dessus? Et c'est comme ça que l'auto-guérison, j'ai envie de dire, c'est une vérité à moi, bien sûr, elle viendra. Bien sûr, après, quand on est accompagné aussi à côté des experts, mais petit à petit, je sais qu'après ton accompagnement, je suis devenue autonome par rapport à ça, vraiment. Au début, voilà, c'était avec les méditations, ça m'a énormément aidée. Ces méditations guidées par ta sublime voix, j'ai envie de dire. Et je sais que je m'autodisciplinais et je me disais, voilà, le soir, enfin, durant tout l'accompagnement, en tout cas, même après, même si ce n'était pas tout le temps, mais en tout cas, voilà, c'était une méditation et je me prenais ce temps. Je dis bien, je me prenais ce temps parce que pour moi, la connexion au corps, c'est aussi une part du travail de l'amour de soi. Donc, quand on ne se connecte pas à son corps, c'est comme si, voilà, on rejetait une part de nous. Et alors qu'en fait, ben, ce corps-là, en fait, il est dans la matière, il a toutes les réponses qu'il faut. Enfin, il est beau, et j'ai aussi appris à aimer mon corps, quelque chose auquel, voilà, j'ai pas précisé aussi. J'avais du mal, des complexes et tout. Et c'est vraiment, c'était bizarre parce que je me rappelle où il y avait le module sur le miroir où il fallait se regarder toute nue et tout. Et en fait, je pensais que j'allais me détester. J'allais me dire: «Ah non, mais c'est horrible, berk, berk». Et en fait, je me dis: «Ah, mais en fait, je suis pas si mal que ça». Et ça, c'était vraiment, c'était pas quelque chose auquel je l'ai dit verbalement, mais je l'ai ressenti. Donc, en fait, et ça, en fait, c'était vraiment apprendre aussi à le voir tel qu'on est. La connexion au corps, c'est aussi les ressentis, mais c'est aussi le voir. Donc, utiliser tous ces sens pour le connaître. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, je l'ai appris dans ton accompagnement. Enfin, c'était juste incroyable quand même de voir que le corps, il est juste, enfin, notre corps, il est juste magnifique, mais qu'en fait, il faut apprendre à le connaître. Mhm. Voilà. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et du coup, ça me fait dire, bah ouais, et pour apprendre à le connaître, c'est ouais, tu as le choix et tu es responsable de le faire ou non. Hem, je vais juste rebondir là-dessus, je vais essayer de pas partir trop loin parce que je voulais te poser une autre question, mais je vais juste rebondir là-dessus.
Le fait aussi de connecter à sa douleur, comme tu dis, en fait, comme on disait, voilà, l'auto-guérison, connecter à son corps, non, c'est souvent égal douleur, égal je vais Mm. souffrir, égal je vais pas gérer. Mais le truc là-dedans, c'est qu'aussi on a le choix de voir comment, accueillir cette douleur. Mm. C'est-à-dire, en général, la douleur chez la femme, cette fois, c'est égal victimisation, Mm. c'est égal, comment on dit? Je cherche le mot en français. Je suis, faible, en gros. Je suis Oui, faible, je suis pas assez forte et cetera. Si je ressens de la douleur, si j'arrive pas à voir la lumière au lieu de voir le dark, c'est que c'est je suis ça. pas assez empowerée, je suis pas assez puissante, blablabla. Alors qu'en fait, quand on va connecter à sa douleur, parce qu'en général la douleur de la femme, ça vient connecter à des émotions comme la colère, l'injustice aussi, la ouais, c'est ça, La tristesse aussi, ouais. la tristesse, Mm. la déception, tout ça qu'il y a derrière. C'est pas juste: «J'ai mal au ventre», mais va voir ce qu'il y a derrière ton mal de Mm. ventre. C'est pas juste un mal de ventre ou ta yoni qui est serrée. C'est Oui. souvent des émotions, beaucoup plus fortes, un peu comme celle des 5 blessures de l'âme aussi, on peut dire Mhm. ça, de Élise Bourbeau là, le Mhm. rejet, l'abandon et cetera. C'est tout ça qui est derrière et en fait, en allant connecter à tout ça derrière, ça peut, si vous choisissez de voir ça encore une fois, ça peut vous montrer votre puissance. Le fait de faire face, la tête haute, ça ne veut pas dire la tête haute en mode je ressens rien, mais la tête haute, en mode je pleure ma vie et j'ai mal, mais je fais face à ça, ça montre votre puissance. Quand, par exemple, là, moi, ce mois-ci, des fois, je prends ma voiture pendant 1 heure et je crie ma souffrance pendant des heures non-stop et je me dis: «Mais waouh, j'ai mal et je pleure, mais c'est tellement puissant!» Genre, il peut y avoir 3 ours devant moi, si je crie comme ça, ils vont se barrer les gars. Donc en fait, ça connecte aussi à la puissance, à votre puissance de Ouais. femme, d'aller faire Ouais, face ouais. à ça, de dire: «Wow, j'ai tout ça en moi et ça me montre ma force» et après cette force, je peux la transmuter en en puissance de comment je me soutiens ensuite, en Mhm. fait. Mhm. Ça vient connecter à une graine de puissance derrière toute cette douleur et cette puissance-là, quand vous y avez touché, il y a personne qui peut vous l'enlever, il y a personne qui peut vous dire je ne sais quelle connerie, sur quoi vous êtes pas assez puissante ou trop faible ou machin. Heu et vous pouvez plus, faire semblant de ne pas avoir ressenti ça en vous, en fait. Vous avez connecté un truc qui est tellement puissant que vous dites: «Ah ouais, en fait, je suis capable de plein de choses, de faire Mm. face à plein de choses, de me soutenir dans plein de choses». Donc donc je trouve ça vraiment beau là et puis là, voilà, je vais m'arrêter là-dessus, après je vais te poser une autre question. Heu, Ça ressemble un peu à ce que tu as dit, de Jung, que passer par les ténèbres, en gros, pour aller à la lumière. Et il y a aussi, alors je sais plus de qui c'est ça, mais je l'ai entendu plusieurs fois, qu'en gros et je suis d'accord avec ça, qu'en gros ta capacité à ressentir de la douleur, c'est ta capacité à ressentir le plaisir et la joie. En gros, si Mm. tu es capable de ressentir ça de douleur, tu peux pas ressentir ça de plaisir. C'est vraiment une balance, un équilibre. Tu peux ressentir des douleurs de fou, mais alors le plaisir que tu vas ressentir après, il est équilibré en fait. Absolument. C'est vraiment, voilà, c'est pas, je suis tiède tout le temps et c'est Non. ce qu'on est aujourd'hui en fait. On évite de ressentir trop d'amour, trop de trucs pour pas être déçu, mais finalement tu ressens qu'un petit peu. Enfin, on est que dans le petit peu. Donc le fait aussi d'accepter d'aller voir de l'autre côté où ça fait mal, ça permet de voir vraiment le côté où ça fait du bien aussi et ça, c'est trop chouette. Ah, effectivement, je l'ai expérimenté pendant ton accompagnement. Mais ça nous amène à l'autre question. J'ai craché mon thé. Ça nous amène à l'autre question qui était, OK, comment alors on en reparlera plus, je pense, quand on parlera des autres niveaux de Mhm. sexualité, tout ça, mais je voulais qu'on peut finir là-dessus peut-être Oui, de oui. comment as-tu vu la différence dans ta sexualité? En connectant avec ton corps comme ça, entre le avant-après, en gros? La différence, en fait, c'est que c'est limite, je connais mes besoins. Tu vois? Avant, c'était dans ma sexualité, c'était OK, c'était je veux faire plaisir à mon partenaire, donc je vais pas écouter mes besoins. Et c'est vrai que la connexion à mon corps, en fait, est vraiment dans toute sa globalité, mais surtout dans ma sexualité, c'était voilà, c'est connaître mes besoins, c'est de ressentir ou alors de mon corps qui me dit non, ça non.
tu vois. Donc, c'est comme si vraiment, il m'envoyait des messages et c'était vraiment plus de plaisir, j'ai envie de dire, mais pas au sens propre orgasmique ou quoi que ce soit. C'est vraiment, en fait, de dire, voilà, quand mon partenaire, il faisait quelque chose où il me touche, ou quelque chose dont j'appréciais pas, et ben, en fait, c'est que j'osais le dire. C'est quelque chose avant que je ne faisais pas. Et là, maintenant, vraiment, dans ma sexualité, c'était, voilà, c'est tout de suite, c'est comme si mon corps, en fait, ne me laissait pas le choix. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel aussi j'insiste. C'est comme si votre corps, il vous laisse pas le choix. Voilà, il va mettre, voilà, en fait, on pour que tu puisses parler et t'exprimer et dire non, non, tu n'étais pas d'accord sur ça. Donc, c'est ça que aussi j'ai remarqué et c'est vrai que je ne me rendais pas compte, tu vois. Ben, merci pour m'avoir posé la question. Et ouais, c'était juste incroyable en fait de se dire que oui, on prend, j'ai envie de dire, notre vrai plaisir. Tu vois, je ne veux pas dire qu'avant, on n'avait pas ce vrai plaisir, mais voilà, de connaître vraiment nos besoins et que ce corps-là ne nous laisse pas le choix et nous exprime par tous nos sens, que ce soit par verbal, de dire non, ou alors même le fait de, voilà, de repousser, de dire non, ça, j'aime pas, ou tu vois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel j'ai vraiment pris conscience, en tout cas, en me reconnectant à mon corps. Mmh. Super, super. J'ai un truc qui me traverse pour, rebondir là-dessus aussi. Ce que certaines femmes peuvent rencontrer, alors ça dépend, c'est pas obligatoire, mais Mhm. souvent quand on est dans ce chemin-là, on reconnecte à nous, donc on met de la conscience sur notre corps Mhm. et on peut avoir cette phase plus ou moins longue qui est, je continue à avoir une sexualité avec mon partenaire ou avec moi-même, peu importe, et je sais que mon corps me dit non, mais je continue Mhm. quand même. Mais je le sais, mais je fais rien, mais je ressens. Bon, et ça, c'est hyper frustrant et ça peut être une des raisons parfois pour lesquelles, soit certaines femmes abandonnent parce qu'on s'arrête là: «Bah ouais, j'ai mis de la conscience sur mon corps maintenant, super, mais ça m'apporte juste encore plus de douleur, quoi», finalement. Donc, là, c'était pour vous dire aussi que ce passage-là, il est normal. En général, on passe d'être totalement déconnecté à notre corps, à se connecter, à prendre conscience d'eux et du coup, bah, parfois dans la sexualité, bah, ouais, vous prenez conscience que là, c'était non, mais vous avez quand même dit oui et c'est des étapes. Tu vois? Toi, Sama, tu es une personne qui chemine assez Oui, rapidement, mais pour d'autres personnes, dont moi, je fais oui, partie, c'est un peu plus long. c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup Ouais. plus long. C'est-à-dire que je prends conscience de mes schémas et tout, mais vous arrêtez surtout pas ici, hein. Ne vous arrêtez pas là. Ça peut être ça je trouve, hein, dans ce que j'ai pu voir, parce que j'accompagne des femmes qui sont dans le tout début de cheminement et des femmes qui cheminent depuis longtemps, mais qui sont dans la: «OK, j'ai pris conscience de mon corps, mais je fais plus enfin, je ressens tout ça, mais il se passe rien». C'est parce que là, dans ces moments-là, il y a autre chose à mettre en place pour ces personnes-là, de reconnexion à leur puissance et de leur reconnexion à leur sécurité. C'est super je pense que c'est bien de finir là-dessus et tu pourras rajouter quelque chose si ça te parle, mais la notion de sécurité quand on se connecte à notre corps, elle est primordiale. C'est pas juste: «Je me reconnecte» et vous. C'est Oui. dans votre corps, il y a plein de trucs qui se sentent pas en sécurité et il y a vous-même dans votre corps qui vous sentez pas du tout en sécurité par rapport à vous. Parce que votre corps, ça fait peut-être 20 ans que vous lui prouvez par X et Y, raison là, que, bah, j'ai beau lui envoyer des signes, elle m'écoute pas. Donc en fait, Mhm, entre vous 2, mhm, il y a zéro confiance et il y a zéro mhm, sécurité. mhm. Donc ouais, je pense que la notion de sécurité et puis on la voit après aussi, ensemble, plus ou moins selon les besoins des personnes, comment justement instaurer cette sécurité dans votre corps? Et on revient toujours à la question du choix, c'est que tu as le choix de prouver à ton corps que c'est safe et secure de te faire confiance, quoi et vice Oui. versa, tu peux lui faire Mhm, confiance et tout ça. mhm, Est-ce mhm. que tu as pu, est-ce que toi, Sama, tu as pu expérimenter cette notion de sécurité ou alors peut-être chez tes clientes, est-ce que ça t'a Alors, parlé? j'allais justement rebondir sur ça. C'est vrai que moi, mon corps, il switch très vite, il intègre très vite. Et Mmh. donc, vraiment, et le temps qu'en fait, la conscientisation, en fait, c'est vrai que tout dépend et propre à chacun. Moi, c'est vrai que c'est très rapide. Par exemple, chez une de mes clientes, ça prend un peu plus de temps. Donc, je dis toujours que voilà, il y a, comme tu dis, en fait, un moment d'intégration. Chaque corps est différent, donc en fait, il y a un moment d'intégration et donc il est tout à fait normal. On est beaucoup en fait, j'ai envie de dire, c'est quelque chose que je n'aime pas faire. Ne soyez pas dans une attente, dans l'immédiat.
C'est voilà, laisser le corps intégrer la métabolisation, en fait, elle est propre à chacun. Donc, c'est pour ça, ça dépend. Ça peut être rapide comme lent. C'est vrai que j'ai une de mes clientes, donc tu me disais, oui, oui, qui, elle, qui n'était pas du tout connectée, en fait, à son corps, pas du tout, et beaucoup à son mental. Et c'est très marrant. Pourtant, c'est une personne qui a fait 13 ans de thérapie dans la psychanalyse et tout ce qui s'ensuit. Et le fait, en fait, quand on a travaillé ensemble sur la reconnexion à son corps, elle a pris le choix, comme tu dis, elle a fait le choix déjà de vouloir faire ce cheminement avec moi. Et la connexion au corps lui a appris, en fait, à se connecter surtout à ses émotions, à se détacher, à prendre son mental comme un outil, à l'utiliser quand il le faut, mais surtout à écouter, en fait, son corps. Et elle dit toujours, c'était quelqu'un qui était beaucoup dans la colère, et elle disait, j'ai compris que la colère toque avant ou prévient. Et ça, c'est quelque chose, en fait, auquel elle n'aurait jamais pensé. Elle était beaucoup dans l'impulsivité, dans la réaction. Et là, en fait, elle prend vraiment le temps de... C'est en l'espace de quelques secondes, mais les quelques secondes sont tellement puissants qu'elle elle arrive à réagir différemment. Donc, même dans nos comportements, dans nos agissements, sont tout à fait différents quand on est vraiment connecté à nos corps, et on comprend surtout nos émotions. C'est surtout ça, j'insiste sur ça. Donc, j'aime beaucoup quand elle me partage ses ressentis par rapport à ça. Et j'ai une autre cliente aussi, dans le sens où elle va prendre, elle est pareil, beaucoup dans le faire, faire, faire. Et le fait de se connecter, en fait, à son corps, en fait, lui a permis de savourer l'instant présent. Donc ça aussi, je précise, quand on est connecté à son corps, de savourer l'instant présent. Et quand on est comment dire ça, dans la connexion de notre corps, en fait, on ouvre un champ et des opportunités arrivent. Et ça, c'est quelque chose auquel elle s'y attendait pas. Elle était beaucoup dans le pessimisme. Ah non, mais ça va pas être comme ça et tout. Et donc, quand elle a vraiment travaillé dans cette connexion au corps, c'est comme si, voilà, il y avait une ouverture en elle. Et puis là, les opportunités arrivent. Et donc, c'est juste, j'ai envie de dire, magique. Elles, voilà, elles comprennent pas, mais c'est voilà, le côté énergétique, vibration, mais connexion à son corps, ça permet aussi d'ouvrir, en fait, des synchronicités, des opportunités, enfin, le champ des possibles, j'ai envie de dire. Ouais, super. Oh, c'est une jolie note pour finir là-dessus, n'est-ce pas? J'adore, oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, sur le fait que quand tu comme si tu avais des portes de fermées, quand tu étais pas connecté à C'est toi. ça. C'est-à-dire que ou alors je sais pas si c'est fermé, c'est juste qu'on voit pas les portes qui sont ouvertes à l'extérieur aussi peut-être. Mhm. C'est peut-être un Oui, truc de genre, ou voilà, je ne saurais pas dire, je faudrait que je monte une théorie là-dessus, mais je pense que c'est un peu des 2, en mode, c'est comme si tu avais plein de portes de fermées, du coup la vie ne peut pas t'envoyer ce que c'est tu ça. pourrais vivre. Comme tu dis, on ne le Mais réceptionne pas. Ouais. c'est ça, ouais, ou alors, ouais, tu as plein de portes, mais tu les vois pas parce que tu Mm. vibres pas forcément, Voilà. Mm. ou ouais, tu pas cette vi tu peux pas «voir» entre guillemets si tu as pas à l'intérieur de toi l'espace pour le faire. Donc ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Sama, ou on est bon? Écoute, non, à part que si, en fait, on a tous le choix. Ouais. Parce que on a toujours tendance à dire oui, je n'ai pas le choix. Si, on a tous le Mmh. choix, en fait. Donc voilà, choisissez, si vous voulez vous connecter à votre corps, si vous vous aimez surtout, en fait. Pour moi, c'est une part du travail, ça passe par là, en fait. La connexion, en fait, l'amour de soi, ça passe par la connexion au corps. Mmh. Et si si ce travail n'est pas fait, et quand je dis travail, bon, c'est pas très beau, hein, ben, on ouvre, enfin, c'est comme si on rejetait une part de nous-mêmes, et on n'est pas dans l'acceptation de nous-mêmes dans toute sa globalité. Donc voilà, on a tous le choix. Voilà. C'est ça, waouh, super bien dit. Merci à toi, Sama. Donc là, on faisait un petit, voilà, un petit visu de ce qu'on peut faire dans le niveau Ah 1. oui, Un un petit tout visu, petit visu, un petit visu un petit de visu. ce Je qu'on peut précise. faire dans le niveau 1, ouais, ce qui est reconnexion au corps. Donc voilà, je refais un petit point là-dessus.
c'est la première partie de mes programmes. Donc, il y a Tatiana qui nous dit merci. Oui, c'est la première partie de mes programmes. Donc, vraiment, tout ce qui est reconnexion à soi, même si vous avez déjà entamé la connexion à vous-même, on ne fait pas forcément ce dont vous avez pu faire. Je ne sais pas si c'est très français cette phrase, mais on a compris. On fait pas forcément les exercices classiques de la reconnexion au corps. Il y en a, oui, de méditation, mais il y en a d'autres un peu plus poussés, aussi en coaching de groupe et aussi en individuel avec moi. Donc, on voit tout ce qui est empowerment et Sama, elle est vraiment calée là-dessus. En coaching de groupe, on fait beaucoup d'empowerment, donc d'empuissancement avec Sama. Et ensuite, on voit aussi la partie, tout ce qui est comprendre ses fonctionnements sexuels. Alors, le module, il s'appelle Erotic Identity. C'est pas pour vous coller une étiquette d'identité sexuelle, vous êtes changeante, mais c'est pour comprendre comment je fonctionne sexuellement, qu'est-ce qui marche pour moi aujourd'hui, qu'est-ce qui ne marche pas, etc. Et après, il y a le gros module sur la reconnexion au corps, où là, justement, on fait plein de pratiques de danse, d'émotion, de méditation, de respiration, de visualisation, dans la reconnexion au corps. Et après, il y a tout ce qui est féminin sacré. Donc, quel rituel on peut faire pour reconnecter à ses cycles, à son féminin sauvage, comment jouer avec ses menstruations aussi, son sang, à quel point il est puissant. Enfin, voilà, beaucoup de choses comme ça. Son yin et son yang intérieur, voilà. Donc, c'est super chouette. C'est vraiment, j'ai envie de dire, la base de la reconnexion à soi qui est essentielle, je pense, pour développer une sexualité beaucoup plus consciente et sacrée. Je ne dis pas qu'on ne peut pas reconnecter à sa sexualité de manière consciente et sacrée sans avoir fait ce niveau-là. Mais si vous ne vous sentez pas forcément super connecté à votre corps physique en général et à vos émotions, je pense que c'est très difficile de se connecter à sa yoni, à son utérus, aux besoins de sa yoni, etc. Ça peut être une porte d'entrée, justement, la yoni, de connexion à votre corps, ou l'inverse. Moi, je préfère travailler dans l'autre sens, dans le corps entier, puis ensuite la yoni, parce qu'elle est vraiment très, très sensible et très délicate, et dans le sens, elle a besoin de grande confiance, en fait, en vous et en votre corps. Et pareil, votre corps, il a besoin de lui faire confiance aussi, comme c'était un lieu d'un peu traumatisé et Je de pense qu'on en souffrance. parlera dans un prochain live. Oui, oui, Ah, on a beaucoup à dire. oui, si, il faut. Il faut. Bah, peut-être, alors je ne saurais pas dire de date, mais tout bientôt, on va parler. Donc, c'est dans le niveau 2 qu'on voit ça, la reconnexion à sa yoni, à sa sexualité sacrée, etc. Et puis, de toute façon, avec moi aussi. Donc, voilà, on va se quitter là-dessus. On vous souhaite un très beau dimanche et puis à très bientôt. Bye bye. Hop, alors, arrêtez la diffusion. Ok, normalement, c'est bon, je vérifie. Hop. Ouais, c'est bon. Je ne sais jamais si c'est bien arrêté, mais c'est bon. Non, ça va, de toute façon, je le vois. Donc, du coup, Ok. voilà. Donc, Ok, on n'est plus en